On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 11 mars et c'est la revue de presse de l'Écho. Une revue de presse, vous vous en doutez, qui est dominée par cet homme, Mario Draghi. Des charts et des graphes de la journée d'hier, une journée complètement folle. Je vous rappelle les événements en 2 secondes. Il annonce des mesures vraiment incroyables, extraordinaires, largement plus qu'attendues. On a une euphorie incroyable. Le CAC remonte presque jusqu'à 4600. On se retrouve avec un CAC qui est quasiment positif sur l'année. Et puis, patatras, tout rebaisse derrière. L'euro remonte. L'enseignement, alors, c'est pas du tout la catastrophe. On n'a pas eu une rechute extrêmement violente. On est à des niveaux qui sont des niveaux finalement de 13% au-dessus du plus bas de l'année. Donc on va dire que l'enseignement de tout ça, c'est qu'il prend des mesures vraiment incroyables, extraordinaires, que pour l'instant ça temporise sur les marchés, mais que ce n'est pas suffisant pour recréer une vague d'euphorie. Il en faudra plus que ça, il faudra des nouvelles économiques fondamentales et pas simplement de la dope monétaire. Alors on continue avec le Wall Street Journal qui se posait la question: où sont allés les 110 milliards de dollars d'amendes qui ont été payés par les banques américaines pour leur rôle dans les subprimes? Eh bien, globalement, c'est allé dans des États, c'est allé bien évidemment au département de la justice, c'est allé à 45 milliards de dollars dans des associations d'aide aux gens qui ont subi justement la crise des subprimes, soit qui sont surendettés, soit qui ont été expulsés de leur appartement. Si vous avez quelque chose, si vous avez des liquidités, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 mars, vous pouvez acheter l'aéroport de Nice, c'est le 3e aéroport national, ou l'aéroport de Lyon, c'est le 4e aéroport national. Lundi, on va savoir à quelle sauce on va être mangé, puisque Manuel Valls vient avec la version édulcorée de la loi El Khomri. On sait déjà qu'il va accepter de surtaxer encore plus les CDD. On espère qu'en contrepartie de ça, il obtiendra quelque chose. Quant à lui, il se prend maintenant déjà pour le président de la République. C'est drôle qu'un garçon aussi brillant qu'Emmanuel Macron confonde la popularité dans les médias parisiens avec la popularité et l'implantation régionale. Alors c'est vrai que c'est un garçon brillant, mais pour l'instant, il veut aller vite et peut-être un peu trop vite. La bonne nouvelle, c'est qu'un repenti de Daesh a donné un fichier de 22 000 noms, et ce fichier-là, il est nettement plus intéressant que celui des exilés fiscaux d'HSBC. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.